Allez, ce week-end, c'est les championnats de France élite, les amis. Avec Stéphane, on vous prépare un petit podcast aux petits oignons pour vous dire un petit peu tout ce qui va se passer du côté de Talence avec toutes les stars de l'athlétisme tricolore. Sirena Samba Mayela, Marie-Julie Bonin, Jimmy Gressier, Sacha Zoya, Gabriel Tual, j'en passe et des meilleurs. Pour tout savoir sur ces championnats de France élite, installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ça va être du lourd ce week-end à Talence. C'est la première fois de l'histoire que le stade Pierre-Paul Bernard, 3 prénoms pour ce stade de Talence, va accueillir les meilleurs athlètes français. Ça commence dès ce vendredi 1er août à Talence, juste à côté de Bordeaux. C'est un événement qui est majeur dans l'histoire de l'athlétisme français. Les championnats de France élite, c'est un peu comme les trials aux USA. Écoutez le dernier podcast qu'on a fait sur les trials, c'est un peu le même principe. Sur un stade qui va accueillir pas mal d'athlètes, plus de 600 athlètes. On va revenir là-dessus, juste pour vous dire que les championnats de France d'athlétisme, ça existe depuis 1888. C'est même plus vieux, plus âgé que les trials américains. Donc ça, c'est assez fou de le souligner. Ça a été très souvent organisé à Paris et aux alentours de Paris jusqu'en 1941. Et après la première édition un peu à l'extérieur en province, c'était à Bordeaux en 1942, donc c'est peut-être un retour aux sources pour Talence et la région bordelaise, donc ça aussi c'est intéressant de le souligner. C'est un stade qui est historique, qui a été plusieurs fois rénové, inauguré en 1976, de 1250 places assises, mais bien plus autour sur les buts d'herbe, il me semble, et autour de la piste. C'est un stade qui est assez exceptionnel pour l'ambiance. On se souvient du record du monde de Kevin Mayer au Decastar il y a quelques années, qui battait le record du monde dans une ambiance exceptionnelle. Alex y était et je pense que ça le fait frissonner rien que d'y penser. J'espère qu'on aura ces frissons-là aussi à Talence. Ça va se passer de vendredi à dimanche. Vendredi dès 13h30, samedi dès midi et dimanche dès 12h50. Ce sera à suivre sur Athlé TV, sur l'application. Ce sera gratuit pour les licenciés de la Fédération française d'athlétisme et ce sera également à suivre sur l'équipe 21. Encore une fois, l'équipe 21 propose une super diffusion télé. Ce sera gratuit pour tous à la télévision, vendredi dès 20h25, samedi dès 19h35 et dimanche 15h05. Pour ceux qui veulent aller voir sur place, à Talence, il reste encore quelques billets, ça démarre à 5-10 euros pour les premiers passes et on peut avoir un pass pour les plus grands fans de 3 jours à 24 euros. Bon, Stéphane, merci, tu as très bien contextualisé la chose. On va se mettre directement les mains dans le cambouis. Moi, il y a une course que j'attends énormément de ces championnats et je pense qu'on est beaucoup à l'attendre. C'est le 1500 mètres masculin avec 6 athlètes français qui ont fait les minima. On va les nommer brièvement. Il y a évidemment Asdin Habs qui est recordman de France tout fraîchement. Flavien Schott, Pierrick Jocteur-Montrosier, les espoirs Anas Lagiti Chaoudar et Paul Anselmini et Romain Mornay. Donc ils sont 6 à avoir fait les minima. Ça va être une vraie belle bagarre sur ce 1500 mètres. Et la finale, ça sera dimanche en fin d'après-midi sur le coup des 16h40. Donc voilà, il faut être devant sa télé dimanche à 16h40 parce qu'il va y avoir une course de fou furieux avec tous ces garçons-là qui vont vouloir valider leur ticket pour Tokyo parce qu'on rappelle les modalités de sélection pour la Fédération française de l'athlétisme. Il faut avoir réalisé les minima français, 3:32,09 je crois. Il faut être dans les 3 premiers au championnat de France élite pour valider le ticket quand on est plus de 3 à avoir fait les minima. Donc là, il va y avoir une vraie belle bagarre et il peut même y avoir des surprises avec un athlète qui n'a pas encore fait les minima, comme par exemple Louis Gilavert, qui pourrait très bien finir dans les 3 premiers des championnats de France élite et réaliser les minima après les championnats de France élite dans un autre meeting international. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable aussi. Il y a beaucoup de scénarios qui vont être envisageables. Stéphane, je sais que tu as un avis sur la question. Toi, qui c'est que tu vois gagner? Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'Asdin Habs est le grand favori. Mais après, surtout, qui c'est que tu vois aux 2 et 3e place et valider son ticket pour Tokyo? Eh ben justement, Alex Asdin Habs qui nous paraît au-dessus du lot, je le vois au-dessus du lot, mais attention, l'année dernière, il avait fini que 3e de la finale du 1500, c'était Romain Mornay, qui est tenant du titre cette année, qui sera aussi dans la start list très certainement aussi en finale et qui aura à cœur de retrouver cet exploit-là fait à Angers l'année dernière en 2024. Asdin Habs, il a fini que 3e. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Je le vois quand même meilleur, je le pense intouchable. Honnêtement, il va gagner, mais attention,
attention, parce que derrière, il y a du très très lourd. Fabien Schott, il a été très très fort sur les courses tactiques, et c'est celui qui a le meilleur chrono juste après Asdin Habs, 3:30,74. Pierrick Jocker de Toulouse, qui sera pas très loin aussi de Bordeaux, et il va certainement venir avec des spectateurs. 3:31,51. Franchement, cette course, elle risque d'être folle. Moi, je vois Asdin Habs premier, Fabien Schott deuxième, et je pense que les chronos de référence vont être respectés premier et deuxième. Toi, t'en penses quoi? Moi, je suis d'accord avec toi sur Habs et Schott. Et par contre, je vois très bien Paul Anselmini venir choper la troisième place. C'est un gars c'est un mec de championnat. Il a encore prouvé au championnat d'Europe Espoir en prenant la deuxième place sur le 1500 mètres. Et je pense que c'est vraiment un mec qui arrive souvent à tirer son épingle du jeu dans des courses tactiques. Il a un gros finish. L'année dernière, il avait fait les championnats d'Europe sur le 800 mètres. C'est un gars qui a déjà couru en 1:44. Donc voilà, il a une belle base de vitesse, il a une belle base aérobie sur une course de championnat. C'est un mec qui va pouvoir se mêler aux tous avant-postes, je pense, et ça va lui être vraiment, ça va lui rendre un grand service à mon avis. Et donc moi, je vois bien Habs, Schott et Anselmini valider, composter leur ticket pour Tokyo dans ces championnats de France élite à 16h40 dimanche soir. Ouais, prenons les paris. Une deuxième épreuve qui nous intéresse tout particulièrement, et on a vraiment hâte de retrouver Sirena Samba Mayela, la seule médaillée olympique française l'année dernière aux Jeux Olympiques de Paris. Elle fait ça quasi rentrée, j'ai envie de dire. C'est assez exceptionnel un peu ce parcours-là, après être vice-champion olympique, de pas courir de l'année, souvent blessé, avec un changement d'entraîneur. On en avait parlé avec Alex. Et là, elle retrouve les pistes. On espère vraiment qu'elle va pouvoir courir. On n'a pas forcément de nouvelles. On n'a pas vraiment d'informations fiables sur son état de forme. Pour celle qui devrait normalement gagner. Ouais, c'est sûr, Serena, dans sa qualité de vice-championne olympique, elle est favorite. Après, il y a quand même, c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que ça sera sa rentrée. On l'avait vu à l'échauffement au Grand Slam Track se blesser au tout premier Grand Slam Track, je crois, c'était à Kingston en Jamaïque. Elle s'était blessée. Après, elle devait revenir un peu plus tard à Miami, c'était là qu'elle s'était blessée. C'était à Miami, je crois, où elle s'était blessée au mollet. Elle a vraiment galéré pour revenir. Elle est allée en rééducation du côté de Clairefontaine, je crois, du côté des footballeurs là-bas. Et c'est une saison galère pour elle. Ça sera sa rentrée. C'est toujours délicat de faire sa rentrée dans un contexte un peu relevé comme ça, au championnat de France élite, avec une entre guillemets pression, puisque c'est la seule médaille française des Jeux Olympiques de Paris. Elle va être en France, ça va être sa première sortie en France depuis qu'elle est médaillée olympique. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans sa tête. On espère qu'elle est prête à accueillir tout ça et qu'elle est en forme physiquement, parce que si physiquement elle est en forme, je pense que le mental et la pression, elle l'acceptera beaucoup mieux que si elle arrive avec des incertitudes physiques. Mais bon, si elle est là, c'est qu'à mon avis, elle est en pleine possession de ses moyens, parce que ça vaudrait pas le coup de venir à 50%. Et il aurait mieux valu tirer un trait sur la saison et se concentrer sur la suite. Mais c'est sûr qu'il va y avoir de la concurrence quand même pour elle, malgré le fait que Laetitia Bapté est sur une saison un petit peu en demi-teinte depuis cet hiver. Elle avait fait un hiver monstrueux. Laetitia Bapté, c'était la rivale numéro un de Sirena Samba Mayela, mais elle s'est blessée au championnat d'Europe à Appel d'Orme alors qu'elle était favorite au moins à la médaille, voire à la victoire. Et elle a du mal à revenir. Mais cette année, celle qui vraiment a progressé, c'est Sacha Alessandrini, qui a réalisé 12,77, c'est son record. Et elle qui s'entraîne au pôle France de Salon de Aix-en-Provence avec Franck Ney depuis des années maintenant, qui progresse encore un petit peu et c'est intéressant. Elle va pouvoir peut-être challenger Sirena Samba Mayela. Et n'oublions pas de rappeler aussi les minima pour le championnat du monde de Tokyo, c'est 12,60. Ça veut dire que Sirena, sur une course, il va falloir qu'elle fasse 12,60 ou du moins être sur le podium. Et après, on sait qu'il y a un petit temps encore de réalisation des minima. Jusqu'au 24 août, ouais. 24 août, donc ça veut dire qu'il va rester encore quelques semaines, 3 semaines pour pouvoir réaliser ces minima-là. N'oublions pas aussi que l'année dernière, elle n'avait pas participé au championnat de France à Angers, Sirena Samba. Et pourtant brillante aux Europes et ultra brillante aux Jeux Olympiques. Donc c'est possible aussi que tout se mette en place petit à petit pour elle. Ouais, l'année dernière, elle avait donc été championne d'Europe au mois de juin et elle avait chopé le Covid par la C'est suite ça. et elle avait pas pu se présenter au championnat de France élite, mais c'était parfait pour elle parce qu'elle avait pu se focaliser sur se soigner de sa maladie et se préparer pour les JO et on connaît la suite de l'histoire pour elle.
Bref, on va suivre avec intérêt ce 100 mètres haies et on va maintenant parler d'une autre course qui nous fait saliver, on va pas se mentir, mais tous les ans c'est la même chose. C'est d'ailleurs encore une fois cette année la course qui va clôturer le championnat dimanche soir à 17h15. C'est la finale du 110 mètres haies masculin avec comme d'habitude, j'ai envie de dire, déjà 3 garçons qui ont fait les minima en France, Sacha Zoya, Willem Bellossian, Jusqu'au Omaté, et des outsiders, mais pas n'importe quels outsiders, parce que moi, celui dont j'ai envie de parler en premier, c'est Pascal Martino Lagarde, qui est dans sa dernière saison, il l'a mis sur les réseaux, il a fait sa dernière séance de haie à l'entraînement. Euh, c'est particulier de dire ça parce que ça veut dire qu'il pense pas qu'il va se qualifier pour Tokyo, alors que je pense qu'il a quand même toutes ses chances. Il est pas si loin de ça de réaliser cet exploit. Et cette année, il a couru 13,36 et les minima sont à 13 combien, je sais même 13,22, donc il faut qu'il gagne encore quelques centièmes. Mais on sait que c'est un mec de championnat, Pascal. Et voilà, Sacha Zoya, on connaît pas trop sa forme actuelle, même s'il a battu son record en début de saison avec 13,06. Il a eu des soucis au tendon d'Achille et à l'ischio-jambier droit, de ce que j'ai cru comprendre sur une vidéo qu'il a partagée sur YouTube dernièrement. Jusqu'au Omaté qui fait des sorties en dents de scie en ce moment, il a fait 13,15 à Charletti et après il a envoyé des chronos vraiment pas terribles. Je le trouve vraiment lourd sur l'obstacle, pas du tout fluide, tout en force, beaucoup moins félin que ces dernières années quand il s'entraînait avec Fabien Lambolèze. Et Willem Bellossian, qui lui par contre c'est le seul des 3 qui ont déjà fait les minima, qui est quand même relativement régulier avec des chronos autour de 13,20, 13,30 qui lui permettent je pense d'arriver à peu près serein au chemin de France Elite. Mais comment peut-on être serein sur un 110 mètres haies en France? C'est toujours compliqué. Ouais, c'est impossible. 6 athlètes ont réalisé moins de 13,50. C'est quand même très très bon pour un pays comme la France, un pays européen, une terre d'épreuves techniques comme les EOT. Franchement, 6 athlètes, c'est beau. C'est encore une fois relevé. Je pense que la finale devrait se jouer en 13-6 peut-être. Pour rentrer en finale, c'est quand même du lourd. Quand on sait qu'il y a des pays qui mettent leur minima européen ou même mondial en 13,70, 13,60, je pense notamment au Luxembourg. Franchement, on a du lourd en France. Et Juste qui pour va gagner, Stéphane? ah, moi, j'ai une stat à te donner, Alex. Je sais pas si tu l'as lu sur Pascal Martino Lagarde, parce que t'en parles et t'en parles merveilleusement. Et nous, on l'apprécie beaucoup avec Alex. Mais Pascal Martino Lagarde, c'est 13 podiums au championnat de France élite. 13 podiums au championnat de France élite. Quand je dis ça, il a jamais fini troisième. Ça veut dire qu'il a fini ou deuxième ou premier. Ou Ça veut quatrième? dire que au quatrième ou cinquième, mais jamais troisième. Ça veut dire que si il veut prétendre à se qualifier pour le championnat du monde, il va falloir qu'il finisse dans les 3 premiers, ce qu'il a jamais fait. Et ça veut dire qu'aussi il va falloir qu'il batte Willem Bellossian, Jusqu'au Omaté, Sacha Zoya. Moi, je pense que c'est possible, mais il va falloir réaliser moins de 13-20. Et là, je pense qu'il peut même gagner. Je sais pas pourquoi Pascal, je le sens sur le podium. Je sais pas. Cette petite phrase là sur les réseaux sociaux qui nous sort, c'est peut-être un peu de l'intox, c'est peut-être aussi pour que lui se dise j'ai besoin de cette adrénaline là en me disant que c'est ma dernière compétition après 17 ou 18 ans de carrière pour que je puisse me sortir le doigt du cul une dernière fois et y aller. Si Sacha Zoya est en forme, je mets Sacha Zoya en 1, mais sinon je mets Pascal Martino Lagarde. Bah surtout que sa vidéo, pour ceux qui l'ont vu, franchement, c'est propre, c'est engagé, ça impulse fort et longtemps. Moi, j'aime beaucoup, hein, j'ai l'impression que ça va vite en tout cas. Donc, moi, je suis très curieux de voir cette finale du 110 mètres haies, 17h15 dimanche, on vous le rappelle. Comme d'habitude, ça sera le clou du spectacle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir, Stéphane? On va parler un petit peu de perche féminine, perche masculine. Il y a Allez, Marie-Julie Bonin, notre championne du monde hivernale, qui a réalisé les minima, on vous le rappelle déjà pour Tokyo, qui n'a pas vraiment de concurrence pour l'instant au niveau national, puisque Margot Chevrier revient de blessure et galère un petit peu à retrouver toutes ses sensations. Donc Marie-Julie Bonin qui devrait valider son ticket pour Tokyo. Par contre, chez les garçons, il y en a qu'un seul qui a fait les minima également, c'est Renaud Lavillenie, mais il y en a bien 3, 4, peut-être même 5 qui sont susceptibles et capables d'aller chercher les 5,82 m demandés, à commencer par Thibaut Collet. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses de cette perche masculine? là je suis assez étonné parce que on parle des EOT comme épreuve très technique et école française, on parle aussi de l'école française à la perche. Et là cette année, on est un peu dans un trou noir, j'ai envie de dire. Alors le niveau reste élevé, mais pas suffisamment pour réaliser les minima. C'est Renaud Lavillenie
le taulier de l'épreuve, le plus âgé de tous les concurrents, qui est le seul à être master d'ailleurs, mais c'est à partir de 35 ans. Master, c'est le seul qui est aussi âgé et qui a réalisé les minima. Donc c'est assez fou de se dire que c'est 5,82 et qu'on n'a qu'un seul Français qui va pouvoir prétendre à être qualifiable au championnat du monde. Toi, Alex, qui est un peu plus, j'ai envie de dire, dans les petits papiers de la Fédé et qui connaît un peu allez, sur le bout des doigts les réglementations, est-ce que tu penses qu'un Thibaut Collet ou un Ethan Cormont avec un 5,70, 5,75 ou 5,76, ça dépend les montées de barre, le jour des France, est-ce que ça va passer pour se qualifier au monde? Bah, je sais pas, parce qu'ils ont mis des minima à la Fédé, et surtout, il faudrait regarder, et je vais aller regarder en même temps que je vous parle, c'est les minima World Athletics, Ouais. à combien ils sont fixés, mais ils sont fixés à 5,82 également. Donc, euh, et après, il y a bien évidemment le ranking qui permet de Hmm. qualifier, et alors, est-ce qu'un Thibaut Collet, il est au ranking? Évidemment, je pense que Ah, sur ces perfs d'hiver, je pense que quand même, il oui. rentre dans le ranking, évidemment, surtout qu'il a fait les minima cet hiver, Thibaut Collet. Et c'était dans la période de réalisation des minima. Donc, mais en fait, il y a même Thibaut Collet, Baptiste Thierry et Renaud Lavillenie qui sont qualifiables selon le Road to Tokyo. Mais est-ce que la Fédé va les envoyer alors qu'ils n'ont pas réalisé les minima World Athletics et donc les minima FFA? Ça sera la question que devra peut-être se poser le sélectionneur. On espère que un type comme Thibaut Collet va enfin réaliser les minima, va faire Complètement. 5,82 et faire décoller sa saison. Depuis le début de saison, il a l'air un petit peu de galérer, mais c'est pas non plus nul ce qu'il fait. Il est à 5,70, 5,75. Il a une certaine régularité qui laisse présager des sauts un peu plus haut en fin de saison. La saison était longue, peut-être que c'est aussi une stratégie de leur part avec son entraîneur Philippe Dancos et son papa Philippe Collet, qui ont dit bon, cette année on va se préparer un petit peu plus longuement, on a le temps, les championnats du monde sont en septembre, donc j'espère que c'est la raison de ces galères du printemps, et que tout va se mettre en ordre là à Talence, et qu'après la fin de saison sera magnifique pour Thibaut Collet et pour d'autres Français. Baptiste Thierry est un peu en galère également après ses 5,91 m de cet hiver. Cet été, je crois qu'il a sauté seulement 5,60. Mais il y a d'autres athlètes, Anthony Amirati, qui était qualifié aux Jeux Olympiques, hein, on vous le rappelle, l'année dernière. Il y avait également Robin Emig qui était qualifié au JO, qui sont à 5,65, 5,70 cette année. Voilà, on sait qu'à la perche, un réglage et ça peut passer 10, 15, 20 cm de plus. Donc on espère que tout le monde va être bien réglé à Talence ce week-end et que ça va nous faire un très beau concours. Ouais, ce sera à suivre à 14h50 ce dimanche. Ce sera un des derniers concours chez les hommes, avec celui du triple saut quasiment en décalé. Mais les hauteurs de barre vont finir forcément vers 16h30, 17h, en même temps que le 110 mètres haies. Donc ça nous promet une clôture assez importante et assez intéressante, j'ai envie de dire, sur les élites. On passe sur 800 mètres hommes, là aussi une épreuve très attendue par les spécialistes. Pourquoi? Parce que Gabriel Tual en ce moment, c'est certainement un des demi-fondeurs, les pas les meilleurs qu'on a connus depuis une génération, une décennie d'après moi. Il est quasiment allez, comment je vais dire, assuré de gagner à Talence. Je vois pas qui peut aller le détrôner. On parle de Yanis Méziane, encore un tout petit peu jeune, j'ai l'impression dans sa tête, même si j'espère qu'il va réveiller sa fougue et sa jeunesse. Et après, on parle d'un niveau qui est un tout petit peu moins élevé, même si c'est du très très haut niveau qui nous attend, parce qu'on a quand même 7 gars en moins d'une 45, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est quand même du solide pour la France. Mais Gabriel Tual, d'après moi, intouchable. Et en plus, ce sera chez lui. Oui, en plus il sera à domicile, et en plus de ça, lui, il arrive avec l'esprit un peu léger parce que à l'image de Sirena ou de Renel Lamotte ou de Alice Finot ou de Clément Ducot ne sera pas là non plus, il est entre guillemets protégé par la fédération avec son statut de finaliste olympique. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin de faire les minima cette année, il n'a pas forcément besoin de gagner les championnats de France élite. Alors lui, il a déjà fait les minima, donc la question se pose pas. Il risque, comme tu dis, de gagner les France élite, la question se pose pas. Mais c'est vrai que il a une certaine légèreté dans la tête, où il a moins de pression que les autres parce qu'il a fait une très belle saison l'année dernière et qu'il faut récompenser ça. Et là, la Fédé, ils ont été capables de mettre en place des modalités un peu assouplies pour ces athlètes qui ont prouvé qu'ils pouvaient être là en forme le jour J. Et ça me fait un petit peu rebondir sur le cas de Renel Lamotte, qui n'a pas encore couru cette année, qui était
en galère l'année dernière aussi avant les élites, qui n'avait fini, je crois, que quatrième des championnats de France élites, et pourtant, un mois après les France élites où elle finit quatrième, eh ben, elle avait fait cinquième des Jeux Olympiques. Donc, c'est des athlètes qui savent se préparer pour le jour J, dans le cas de Renelle Lamotte, sous la houlette de Bruno Gagère au pôle France de Montpellier. Et donc, il faut faire confiance aux athlètes qui ont déjà démontré qu'ils peuvent aller gagner des places de finalistes et même peut-être potentiellement des médailles. Et donc c'est dans ce cas-là que Gabriel Tual et tous les garçons et filles que je vous ai cités, les finalistes olympiques français de l'année dernière, s'avancent un peu sereinement vers les championnats de France élite parce que ils ont déjà leur billet pré-composté. Ouais, celle qui est aussi sereine, c'est Alice Finot. Ouais. Franchement, là, une quinzaine de secondes d'avance sur Flavie Renoir, et Flavie Renoir, c'est quand même du lourd. Ça veut dire que ces deux filles devraient être aux avant-postes du début jusqu'à la fin. Je vois pas un autre scénario. Ça va vraiment se passer comme ça, d'après moi. Flavie et Alice vont mener, et après, ça va se décanter petit à petit, avec certainement les faveurs de Alice Finot sur les peut-être les 500, 600 derniers mètres. L'idée pour Alice Finot, c'est d'éviter la chute, d'être championne de France. Je pense qu'elle aussi, son billet, il est déjà composté pour Tokyo. Elle va prendre l'avion. Je pense qu'elle se prépare déjà dans sa tête pour ses championnats du monde et pas forcément pour ses championnats de France élite, même si ça reste un titre de championne de France, et c'est pas à cracher dessus. Il faut vraiment être présente le jour J, et c'est ce que la Fédération française d'athlétisme souhaite, et ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce que tu crois que Alice Finot, elle peut emmener Flavie Renoir sur les minima qui sont à 9, 16, 20. Flavie Renoir, elle les a pas encore fait cette année, et je me dis peut-être que ça peut être une course où Alice au train part sur des allures à 9, 9, 15, 9, 20 et emmène Flavie sur les minima. Je trouverais ça beau. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que les conditions vont le permettre? Est-ce que Flavie et Alice vont s'entendre? Je trouve que ça serait une belle chose. Ouais, effectivement, parce que Alice est capable de faire 9-15, 9-16 toute seule, sans souci, j'ai envie de dire. Et Flavie a besoin de quelqu'un, par contre, pour amener ça. C'est une très bonne idée, Alex, et je pense qu'on devrait appeler les coachs pour discuter avec eux et proposer des temps de passage, hein. Ouais, ça, en tout cas, enfin, je sais pas si c'est réalisable, hein, parce que faire 9, Ouais. 9-15 seul, c'est compliqué pour eux peut-être aussi, je sais pas, mais ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, allez, on va, on va partager ça. C'est une Sur, bonne idée, ouais. sur le 3000 mètres steep masculin, il va y avoir aussi un peu de suspense parce que il y avait trois garçons. Il y a trois garçons qui ont fait les minima. Il y a Nicolas Maridaru, Djilali Bedrani et Alexis Miele. Donc on a presque envie de se dire, bah, les dés sont jetés, ils ont juste à valider leur ticket pour Tokyo. Mais Alexis Miele, on vous l'avait annoncé dans un précédent podcast, forfait sur une course à laquelle il devait prendre part, fracture de fatigue au pied, fin de saison pour lui, ce qui laisse donc potentiellement une place. Et moi, la question que je me pose sur le 3000 mètres steep, c'est Luc Le Baron. Luc Le Baron, il a couru 8-13-70, là où les minima français sont à 8-13-66. Il échoue donc à 4 centièmes des minima. Sur une course de 8 minutes 13, 4 centièmes, autant vous dire que c'est une aiguille dans une botte de foin, c'est rien du tout. Mais il a réalisé les minima World Athletics qui sont de 8 minutes 15. Donc il est qualifiable selon World Athletics. Si la Fédé veut cocher son nom, ils peuvent le faire. Donc est-ce que si Luc Le Baron finit sur le podium des championnats de France élite, étant donné qu'il n'est qu'à 4 centièmes des minima, est-ce qu'il sera coché par la Fédé et qu'il sera envoyé à Tokyo, sachant qu'il est senior 1, il a 23 ans, c'est un jeune, il est prometteur pour la discipline. Voilà, je veux pas prêcher trop pour sa paroisse, mais je me dis que ça serait peut-être malin, dans le cas où il est encore en forme et qu'il fait une perf honorable aux France Élite, bah de l'envoyer à Tokyo, parce que 4 centièmes, Stéphane, surtout sur une course de 3000 mètres steep, c'est vraiment pas grand-chose. Ah ouais, c'est un cassé, ouais. C'est juste envoyer un tout petit peu plus la nuque, quoi. C'est pas beaucoup. Mais dans tous les cas, cette course-là, il y a quelque chose qu'on est sûr, c'est que ça va pas courir vite. Je vois pas qui va vouloir mener le train pour réaliser d'autres minima, autres que Nicolas Maridaru et Djilali Badrani. Ils ont tout intérêt à ce que ce soit le plus lent possible, à ne pas mener ou à mener un train qui serait inférieur au minima. Luc Le Baron, il a tout intérêt, à mon avis, à faire pareil pour assurer une troisième place et négocier avec la Fédé, ce qui est déjà le cas à mon avis. Je pense que les discussions sont déjà très importantes dans les hautes instances de la Fédé. Les autres en 8-16, 8-24, 8-29, je les vois mal, sans leur manquer de respect, réaliser les minima, ou du moins partir tout seul et déposer les pionniers de la discipline. Ouais, c'est une course qui va être intéressante à suivre, un petit peu comme l'année dernière. C'était un peu la course des championnats de France Élite à Angers l'année dernière, parce qu'ils étaient 4 à avoir fait les minima.
pour les Jeux Olympiques et c'était Djilali Bedrani, le vice-champion d'Europe qui avait fini quatrième et qui était donc resté à la maison pour les Jeux Olympiques. Ça avait créé pas mal de frustration, de tension. Et donc à voir comment ça va se passer cette année, mais il y a un petit peu moins d'enjeux de par le forfait de Alexis Miele. Il y a des concours qui vont être intéressants à suivre également, Stéphane. Moi, il y a le concours qui m'intrigue le plus là comme ça, c'est le triple saut masculin parce qu'ils sont trois mecs à plus de 17 mètres. Déjà, c'est relativement rare en France pour le noter. Et surtout, il y a Melvin Raffin qui a fait son immense retour, qui a réalisé les minima au centimètre près, 17 mètres 13. Et il y a Thomas Gaugois, le troisième des championnats d'Europe l'année dernière à Rome, qui a réalisé lui aussi, je crois, 17 mètres 11. Et Jonathan Ceremes, 17 mètres 08, si je dis pas de bêtises. Donc c'est trois mecs qui sont autour des minima. Raffin les a déjà validés, les deux autres en sont très 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 proches. On a hâte de voir ce que ça peut donner. On espère pour eux qu'ils seront trois à réaliser 17 mètres 13 et à partir à Tokyo. C'est dimanche à 15h35, ça ce sera vraiment le dernier concours chez les hommes qui devrait se finir en même temps que la perche à peu près. 15h35, c'est vraiment un grand rendez-vous parce que le triple saut homme, si 3 athlètes se qualifient au championnat du monde, ce serait peut-être une des seules fois. Il me semble que ça arrive, peut-être à la grande époque avec Johan Rapinier, Teddy Tango, Compaoré, Compaoré et même euh, Pondian, évidemment, Jean-Marc, ouais, ouais. Jean-Marc Pondian. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir une nouvelle génération là vraiment d'athlètes qui sont régulièrement qualifiés ou qualifiables pour les championnats du monde aux Jeux Olympiques et ça permettrait de lancer la dynamique jusqu'au Los Angeles 2028 et pourquoi pas avoir le futur Teddy Tango et je vois ce futur-là, Melvin Raffin qui est en train de revenir très très fort, tu l'as dit. Et 17 mètres 13, c'est très bien, mais il va falloir passer le cap. On sait que là, il est assuré d'être qualifié au championnat du monde, franchement, même s'il fait pas podium, je vois pas trois athlètes lui passer devant. Donc là, maintenant, il faut lâcher les chevaux, Melvin. Ouais, c'est une génération qui était très forte chez les jeunes. Moi, Melvin Raffin était très fort chez les jeunes, un recordman du monde junior, on vous le rappelle, il avait fait 17 mètres 20. Mais voilà, ils ont mis du temps un peu à confirmer. Maintenant, Gogua et CRMS, c'est des gars qui sont de 2000, donc ils ont 25 ans. Raffin, il est de 98, il a 27 ans. Ils sont encore vraiment en plein cœur de leur plein potentiel et on espère les voir vraiment les trois à Tokyo parce que ça peut créer aussi une émulation qui les amène vers des grosses performances comme tu l'as dit Stéphane. On va finir les gars par vous parler avec deux derniers les amis avec deux derniers concours. La longueur masculine, on ne pouvait pas ne pas en parler parce qu'il y a quand même quelque chose d'hyper intéressant. C'est Erwan Konaté qui a réalisé 8,25 m, on vous le rappelle, au championnat d'Europe Espoir, qui a été champion d'Europe Espoir la semaine dernière. Les minima World Athletics sont à 8,27 m, c'est-à-dire qu'il n'est pas qualifiable par World Athletics. Il a réalisé les minima français, 8,22 m, mais pas les minima World Athletics. Donc même s'il a fait les minima français, il ne peut pas être engagé par la fédération française puisqu'il ne sera pas invité par la fédération internationale à moins qu'il améliore son ranking. À l'heure actuelle, il a un ranking qui est un petit peu pas terrible parce qu'il a des perfs à 7,56, 7,65 dans son ranking et il va falloir qu'il améliore ça. Donc lui, tout l'enjeu pour lui ce week-end à Talence, c'est d'être capable de d'une part, déjà, gagner les championnats de France élite pour marquer le plus de points possible au ranking. Avec une perf au-dessus du 8 mètres, on va pas se mentir, il faudra faire au-dessus du mètre pour Erwan Konaté pour marquer des gros points au ranking et progresser encore, faire progresser encore son ranking. Et même s'il gagne les élites, qui fait 8 mètres, avec plus de 8 mètres, il sera pas encore qualifiable via le ranking par World Athletics. Il passera certainement premier français, juste devant Jules Pommery au total de points au ranking, mais il va falloir encore qu'il fasse un bon concours de saut en longueur au mois d'août pour aller chercher des points au ranking et enfin rentrer dans les qualifiables via le ranking à l'heure actuelle. Le dernier qualifié dans le Road to Tokyo, c'est un Coréen et il a 1184 points. Mais Erwan Konaté, à l'heure actuelle, c'est un petit peu technique, les amis, je suis désolé, mais c'est quand même hyper important. C'est un des enjeux majeurs de ce championnat de France élite. Il est à 1136 points, Konaté. Donc 1136, 1184 points, il y a quand même beaucoup de points d'écart. Il va falloir qu'il réalise 2 fois 8 mètres, Erwan Konaté, dans les semaines à venir, avec des points au ranking pour rentrer dans les qualifiables via le ranking. La Fédération internationale va l'inviter via le ranking. Et vu qu'il a réalisé les minima français de 8,22 m, la fédération le cochera certainement et l'enverra à Tokyo. Mais en tout cas, malgré son 8,25, Erwan Konaté, rien n'est encore sûr pour sa présence à Tokyo et ça doit être dur pour lui, mais c'est la dure loi du sport de haut niveau.
Ouais, c'est dépendant de ses résultats aussi au championnat de France élite. Toi, tu vois Konaté gagner du coup. En tout cas, il s'avance en favori. Là, il a été quand même pas mauvais à Bergen, même plutôt bon. Potonnier peut être un bon challenger également, hein. Attention, faut pas le négliger. Il a été régulier à 7,80 et plus, avec une perte de points à 8,18 à Pézenas. Mais oui, moi je vois Konaté quand même, et je souhaite que Konaté gagne les élites pour qu'il marque de gros points et Ouais, je suis qu'il d'accord. puisse prétendre à la sélection pour Tokyo. Moi, l'envie est là aussi pour Erwan parce que j'ai vraiment envie de voir un Français qualifié au championnat du monde en longueur. Et avec 8,25 m, il y a de quoi faire, ou un peu mieux. Peut-être il peut réaliser 8,30 m, ce serait le record des championnats par Kader Clouchy. Et je le vois réaliser vraiment 8,30 m. Et si c'est ça, franchement, au niveau mondial, on n'est pas ridicule et on peut peut-être aller viser une médaille en fonction des années. À noter quand même que dans ce concours-là de 12 athlètes, donc c'est un concours directement avec une finale à 6 sauts pour les 8 meilleurs après les 3 premiers sauts. Il y a 4 athlètes qui sont ou du Stade Bordelais ou de l'US Talence. Et donc ça va aussi compter pour l'ambiance et pour l'émulation de ces athlètes, et notamment Tom Campagne. On est obligé de parler de Tom Campagne parce que l'année dernière, il fait le hold-up 8,05 m. C'est celui qui gagne, c'est le tenant du titre. Et je pense qu'il va vouloir vraiment revenir et remonter sur la boîte et aller battre tous ses coéquipiers. Ce concours-là, franchement, c'est un beau concours. C'est un très beau concours. Ouais, c'est sûr que ça va être super sympa. Et pour revenir un tout petit peu sur les minima World Athletics, moi je trouve que 8,27 c'est vraiment très 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 dur. Ils ne sont que 8 à l'heure actuelle à être qualifiés via le minima pour les championnats du monde à Tokyo. Et je sais pas pourquoi la Fédération internationale World Athletics a mis 8,27 comme minima. Déjà 8,22 les minima français, je trouve ça relativement haut. Mais 8,27 dans le contexte actuel du saut en longueur mondial, ça me paraît vraiment affreusement haut quand on voit qu'à la perche c'est 5,82 m et ils sont quand même beaucoup plus à avoir déjà réalisé les minima. Je sais pas pourquoi il y a une telle disparité euh, dans les disciplines concernant les minima. À la perche, je vous le dis, ils sont 19 à avoir réalisé 5,82 m ou plus. À la longueur, ils sont que 8. Donc, je sais pas comment ils ont fait leur minima à World Athletics, mais en avis, ils se sont un peu trompés sur le saut en longueur. Ouais, effectivement, les calculs sont pas bons. C'est un peu dommage. Pourtant, il y a des très bons statisticiens, mais à voir sur les prochaines éditions. Pour conclure un peu ce tour d'horizon des épreuves, alors il y a plein d'autres épreuves. On peut pas faire un tour d'horizon de toutes les épreuves, mais on voulait vous parler du disque féminin. On était obligé, et c'est avec grand plaisir qu'on le fait, de parler de Mélina Robert-Michon au disque féminin qui devrait, attention, je dis bien devrait, remporter son 20e titre de championne de France du lancer de disque élite. Et là, je vous parle que de l'été. C'est exceptionnel. C'est la seule athlète à avoir ce palmarès-là. Certains athlètes, en mélangeant, on va dire, le cross-country, en mélangeant aussi les lancers longs, etc., peuvent atteindre 30, 34, 37. Mais 19 à ce jour, c'est 19, c'est le record du nombre de titres de championne de France pour une athlète, Mélina Robert-Michon. Ouais, c'est une légende, Mélina, Fou. maintenant, de toute façon. Elle est sur le devant de la scène depuis la fin des années 90, hein, pour vous dire. Donc c'est quand même, elle a traversé les époques, elle a eu 2 enfants, c'est un exemple de longévité, c'est un exemple de résilience, d'entraînement, c'est un exemple tout court. Et on espère pour elle qu'elle va continuer à être championne de France, continuer à prendre du plaisir, parce qu'elle a annoncé, hein, qu'elle voulait encore continuer l'année prochaine, l'année d'après également, si son corps lui permettait. En tout cas, l'envie était là pour Mélina, et on va encore prendre plaisir à la voir à lancer, mais attention parce qu'elle est quand même de plus en plus régulièrement challengée, notamment par Amanda Ngondu Ntumba qui a réalisé plus de 63 mètres cet été au printemps à Ramona, on vous en a parlé, mais qui a fait plusieurs jets à plus de 60 mètres aussi régulièrement par la suite. Donc voilà, à voir, il va y avoir un beau duel, je pense, entre ces 2 jeunes femmes, j'allais dire. Entre Mélina, qui est un petit peu moins jeune que Amanda, mais on va suivre ça avec grand intérêt, Stéphane. Ouais, les minima sont 64-60, 64 mètres, 66 pardon, au lancer de disque. Elle a réalisé 64,02 et ce sera à suivre Ouais, c'est vendredi vendredi soir. Ouais. à 20h30. Donc en plus, sans le vent, je pense que les compteurs risquent d'être remis à zéro, et je pense que Mélina a tout pour que ça marche. Juste pour conclure un tout petit peu ce podcast, juste pour vous dire que la météo, on n'en a pas parlé, mais ça devrait être le grand soleil à Talence, une météo qui s'annonce radieuse, sans trop
de canicule. Ce sera pas la canicule à Talence, ce sera pas la canicule sur le stade, ce sera 26, 27, 28 degrés, quelques rafales, mais plutôt bien orientées pour que les athlètes, les sprinteuses et les sprinteurs courent puissent avoir le vent de dos. Donc les performances s'annoncent assez exceptionnelles. Et Alex, la petite stat aussi qui nous fait plaisir, c'est que 57 des 84 athlètes qui ont participé ou du moins qui étaient sélectionnés aux Jeux Olympiques de Paris 2024, hors les marathoniens, donc 57 sont présents à Talence, c'est plutôt pas mal. Et 23 des 36 derniers champions ou championnes de France de l'année dernière à Angers sont aussi présents à Talence. Il en manque quelques-uns, on l'a dit, mais c'est normal après une année post-olympique. Ouais, c'est sûr que il en manque quand même 13 des championnats de France élite de l'année dernière. Comme tu dis, Stéphane, on est en année post-olympique. On sait que ça peut être un petit peu le moment de lâcher prise, de se donner des nouveaux objectifs ou de changer potentiellement de discipline, un peu à l'image de ce qu'a fait McLaughlin aux États-Unis. D'ailleurs, on vous a fait un podcast dessus, là-dessus. N'hésitez pas à aller le regarder. Mais oui, c'est une année de transition de toute façon. 2025, l'année après les JO, c'est toujours, voilà, on repart sur un cycle de 4 ans. Et donc, on a hâte de voir comment vont se présenter les têtes d'affiche de l'athlétisme tricolore actuel et comment vont éclore les futures stars de demain et les athlètes qu'on va suivre jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Ça va être, on l'espère, une édition à Talence assez intéressante. Nous, on va la suivre pour vous. Ce week-end, ça va être un gros week-end d'athlétisme. On vous en a parlé. Il y a les trials américains également avec donc les sélections US. Il y a les sélections dans quasiment tous les grands pays d'athlétisme font leurs championnats nationaux ce week-end. Il va y avoir une multitude de perfs à débriefer ce week-end, lundi, mardi prochain. Nous, bien sûr, on va regarder tout ça. On a plein d'écrans branchés à la maison. On va tout regarder en même temps. Et on vous parlera de tout ça dans les jours et les semaines à venir en direction de Tokyo au mois de septembre. Les amis, on vous dit à très bientôt. Allez, Une à bonne bientôt. semaine à vous et rendez-vous pour le prochain épisode.